Bonjour et bienvenue dans InPop, le podcast de Pop News qui dépote sur l'actualité et les tendances dans la région. Après l'économie de la mer, je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre découverte du crédit maritime avec un nouvel épisode centré cette fois-ci sur l'économie fluviale. Son histoire, son développement, mais aussi ses impacts. Pour en parler, nous recevons Frédéric Owen, directeur du crédit maritime en charge de l'économie maritime et fluviale à la Banque Populaire du Nord, mais aussi Damien Lemaire, directeur de la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE à la banque. Bonjour Frédéric, bonjour Damien. Bonjour Marie. Alors Frédéric, pour commencer ce podcast, je voudrais faire avec toi un point de situation sur l'économie fluviale dans la région. L'économie fluviale, même si on en parle peu, est présente sur tout le territoire de la Banque Populaire du Nord, qui est un territoire historiquement lié au fleuve. Ce territoire, je le rappelle, s'étend sur le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, les Ardennes et la Seine-Maritime. Depuis le Moyen-Âge, on utilise les canaux pour transporter les draps et la laine des pays du Nord vers les foires de Champagne et le sud de la France. Au XIXe siècle, on voit apparaître les péniches qui ont contribué à l'essor de l'industrialisation de la région en transportant tout type de marchandises, notamment le charbon. Après un ralentissement dans les années 70, l'intérêt pour le transport fluvial revient en force auprès des grands décideurs politiques et des entreprises industrielles et commerciales dans le cadre de leur bilan carbone. Cette situation est renforcée par la construction du canal Seine-Nord dont la mise en service est prévue au plus tard en 2031. Dans notre environnement actuel post-Covid, en pleine transition énergétique, il y a donc un enjeu économique et écologique autour du fluvial. Damien, tu es responsable RSE. Comment intervient la Banque Populaire du Nord dans ce cadre ? La Banque Populaire du Nord encourage la transition écologique de ses clients, en les aidant à financer la transition de leurs bateaux vers une mobilité plus douce. Nous finançons aujourd'hui également des bateaux propres plus importants. Les plus gros bateaux peuvent en effet transporter l'équivalent de 150 à 200 camions. Il y a un vrai potentiel tant en transport que pour d'autres activités économiques comme la logistique. Il faut savoir qu'en France, les fleuves sont exploités à seulement 10% de leur capacité, contre par exemple 40% en Hollande. Donc il y a un vrai potentiel. La BPN travaille donc au développement économique et écologique de ses clients bateliers. Ça passe par quoi par exemple ? Par l'installation de moteurs plus propres, des panneaux solaires pour l'assistance électrique sur le bateau, pour le pilotage, l'éclairage, l'aide à la navigation, les pompes, etc. Damien, selon quels critères le transport fluvial est-il plus écologique ? Eh bien, le mode de transport fluvial répond à de nombreux critères écologiques, comme la réduction des gaz à effet de serre et la réduction de particules fines. En effet, les transports sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, soit 31% en France. Frédéric, outre le financement du verdissement des bateaux, comment accompagne-t-on au Crédit Maritime nos clients bateliers ? Nous avons accompagné une trentaine de projets en 2021, Marie. Cela peut paraître peu comme ça, mais à l'échelle du fluvial, c'est une performance significative, car chaque dossier correspond à des millions d'euros. Nous sommes même l'une des premières banques françaises sur le secteur. Nous accompagnons nos clients bateliers dans leurs projets d'acquisition de bateaux plus importants en tonnage transporté. Nous sommes également heureux de compter de plus en plus de jeunes bateliers parmi nos clients. Leurs vocations sont de plus en plus nombreuses, il y a beaucoup de cooptation familiale, mais ce sont des jeunes qui avant quitté le métier alors qu'aujourd'hui ils y restent. Frédéric, quel est l'avenir du fluvial, notamment avec le canal Seine-Nord dont nous parlions au début de ce podcast ? Alors, pour rappel, il existe deux grands bassins sur notre territoire. Le bassin des Hauts-de-France, qui remonte vers le Benelux, les Pays-Bas, l'Allemagne, et celui de la Seine, qui s'étend du Havre à la grande région parisienne et sur lequel nous sommes présents avec notre agence de Dieppe. Il y a environ 450 bateaux qui circulent aujourd'hui sur le bassin Hauts-de-France et Benelux et 250 qui naviguent sur la Seine. Aujourd'hui, seuls les bateaux de moins de 1000 tonnes peuvent basculer d'un bassin à l'autre, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, en 2021, a été décidé d'élargir ce canal pour permettre à de gros bateaux de passer. C'est le projet du canal Seine-Nord. Alors, quel va être l'impact de ce canal dans la région, Frédéric ? Alors Marie, pour mémoire, c'est l'un des plus grands chantiers européens, qui sera donc mis en service à l'horizon 2031. Ce projet devrait doubler le trafic fluvial français et retirer environ 500 000 camions des routes chaque année. Donc on voit toute l'importance de cette économie fluviale pour notre région. Où en est le Crédit Maritime dans ce projet ? L'élargissement du canal est en cours. 90% des financements sont pris en charge par l'État. Le Crédit Maritime ne finance pas directement sa construction, mais les usagers de ces canaux, les transporteurs, les bateaux logements, les bateaux entreprises. La BPN, avec
Le Crédit Maritime est l'une des rares banques à avoir inscrit l'économie fluviale dans son plan stratégique au titre de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. En effet, nous vivons une époque compliquée qui a mis en lumière l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, et le fluvial s'inscrit comme un mode de transport propre. Or, plus de 60% des canaux et bateaux français sont sur le territoire de la banque, c'est-à-dire les bassins Hauts-de-France et la Seine. Et donc, à ce titre, nous réalisons un nombre de dossiers de financement conséquents. Il y a un enjeu de renouvellement et d'adaptation des motorisations des bateaux, donc de verdissement de la flotte, et nous sommes là pour les accompagner. Frédéric Damien, merci pour cet éclairage de l'économie fluviale de notre région. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Crédit Maritime, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur l'économie de la mer sur notre chaîne YouTube Pop & News by BPN. Vous trouverez aussi beaucoup d'informations sur le sujet sur le site de la Banque Populaire du Nord ou le profil LinkedIn de Frédéric et de la banque. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis en commentaire. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.